Goal Volant, l'émission de sport et société en balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées. La vache. Impressionnant. Bonsoir. Complément d'enquête pose aujourd'hui ses caméras au cœur d'un lieu connu de tous, mais qui cache une bien triste réalité. Une cour de récréation, celle du lycée Marlène Schiappa de Choisy-le-Roi. Chaque jour de la semaine, entre les 4 murs de gymnase délabrés ou derrière les grilles de nos cours de récréation, se déroule le même rituel. Bande d'enculés, putain, qu'est-ce que vous me faites là? Je deviens fou. Allez, sa grand-mère. Oui, super, super. Voilà. Oh putain, le tac. Pas de tac, le compte de ta mère. Pas de tac, putain. Allez, on se relève. Y'a rien. Il simule. Neymar, relève-toi. C'est une branche de l'éducation nationale à part, une organisation mystérieuse qui, aujourd'hui encore, fait débat. Ils sont parfois considérés comme des sportifs de haut niveau, sans cerveau, de simples animateurs ou juste des paresseux qui travaillent moins que leurs collègues. Mais qui sont vraiment les professeurs de PS, plus connus sous le nom de profs de sport? Nous avons infiltré leur communauté pour découvrir leur vrai visage. Va t'échauffer, tu vas rentrer. Aruna, ta grand-mère, Aruna. Monsieur, vous parlez trop mal. Je parle pas mal, c'est le champ lexical du sport. Je vous prépare au haut niveau. Tu vas rentrer, tu vas me les bloquer à ces enculés. Oui, tu vas les bloquer. Et t'écoutes tes consignes, s'il te plaît. Oui, tu vas lui mettre. Ah, nique ta mère. Voilà, niquez tous vos mères. On se déplace, on va de l'avant et on va essayer de faire un maximum de... Oh putain, Douy, c'est enculé. Douy, putain, tu con quoi? Putain, là, il est hors jeu. Levez-vous, personne ne le touche. À travers cette enquête, nous avons voulu dépasser les clichés sur les professeurs de sport. Ce ne sont pas seulement des athlètes grande gueule, mais de réels éducateurs, des professionnels qui travaillent d'arrache-pied pour aider leurs élèves à se développer sur tous les plans. Ça va, c'est du sport. Dans tous les sports, il y a des blessures. Mais on n'est pas dans le sport, Redouane, là, c'est du cirque. C'est pas cirque, non. Vous êtes au collège, là, vous n'êtes pas là pour tenter des expériences de je sais pas quoi. Et puis vous devez assurer la sécurité des élèves. Vous pouvez pas faire du sport normal de temps en temps, comme tout le monde? Vous voulez quoi, que je fasse du ping-pong, comme dans tous les collèges, c'est ça? Eh ben c'est très bien le ping-pong. Moi ça me va très bien. Vous êtes sérieuse, là? Oui. Vous voulez que je fasse du ping-pong? Ouais. Une activité de merde, mais on va se faire chier. Mais arrêtez avec ces gros mots, Redouane. C'est pas possible, on est à l'école ici. Ça va, c'est bon, j'ai compris. On va faire du ping-pong. On va acheter des tables de ping-pong, des balles de ping-pong, des raquettes de ping-pong, et on va jouer. Tac, 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 ping-pong. Sport d'enculé, ouais. Dénigrés, persiflés, déconsidérés, les profs de sport ont-ils perdu le goût d'enseigner? Dans une grande étude de 2015 sur le prestige social des enseignants de PS, ceux-ci pointent un manque de considération de leur discipline de la part des élèves, des parents d'élèves, mais aussi des autres membres du corps enseignant. Cette insatisfaction est aussi le résultat d'une histoire qui a pendant longtemps marginalisé le statut des enseignants de PS. Bon, bonjour tout le monde. Alors je vous explique, le sport c'est la vie, d'accord? C'est partout, c'est free. Eh, Britney Spears, ma chérie, quand je parle, tu m'écoutes? Moi, c'est Nectarine. Ok, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la peine de payer pour un club ou une salle de gym, d'accord? Tiens, Jack, tu grimpes à l'arbre. Allez, dépêche-toi. Tiens, toi, et toi, l'arc-en-ciel, tu grimpes. Boudini, il sait plus où il est, lui, lève-toi. Tu poses ton kebab, dépêche-toi. C'est pas un kebab. Je m'en fous, lève-toi. Et c'est quoi le problème avec ton corps, bonhomme? Quoi? Je sais pas, on a l'impression qu'il est pas à toi. Et vous, c'est quoi votre problème avec votre survette? Qu'est-ce que c'est que... Dès les années 40, les représentations sociales de l'enseignant d'éducation physique sont celles d'un homme marginal qui porte la trace de son passé militaire et de l'idéologie dominante d'une gymnastique rationnelle. Brutalité, rudesse et autorité sont ses traits de caractère principaux. Dans Au revoir les enfants, son film autobiographique centré sur la période vichiste, Louis Malle donne à voir un enseignant donneur d'ordre et garant des bonnes postures, à base de travail abdominal, de pompe et d'exercices aux agrès. Le cinéaste rappelle ainsi les instructions officielles du 1er juin 1940, par lesquelles on cherchait à développer l'homme d'action de demain, un être de force et de santé respectant des règles de conduite strictes. Le moniteur en est le garant, par son ton péremptoire ou les remarques cinglantes qu'il assène à ses élèves, qui font des pompes sur le goudron dans le froid du petit matin. 4, 5, 6, vos épaules en arrière, 7, 8, 9, vous avez des biceps en papier mâché, 11, 12, les genoux tendus. Elle le fait exprès pour nous montrer son cul.
Il est mieux que le tien, son cul. Taisez-vous. Siron, vous me ferez 20 tractions supplémentaires. Bonjour. Continuez. Et rentrez-moi un peu les fesses. 7. Au cinéma, mais aussi dans les représentations sociales, subsiste l'idée reçue selon laquelle la pratique physique est systématiquement associée à de l'humiliation et de la souffrance. Pompes, abdominaux, agrès sont des supports possibles aux vexations corporelles. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les stéréotypes présentent une éducation physique très nettement sportive, où le simple fait de pratiquer l'emporte sur toute considération éducative. Le professeur de sport apparaît moins intelligent et moins cultivé que ses collègues des autres disciplines, et il est réduit à sa simple identité sportive, du fait de ses activités et centres d'intérêt personnels comme de sa méthode d'enseignement, avec un aménagement matériel limité et des exercices répétitifs. Une sorte de bonnet inculte, exclusivement centré sur son domaine d'excellence, le sport. S'il est toléré par ses collègues, il ne possède pas le terreau culturel qui les unit tous. À la fin des années 70, le prof de sport stéréotypé apparaît même comme totalement désabusé. Le modèle sportif, technique, répétitif, auquel il croit depuis les années 50, n'emporte plus l'adhésion de ses élèves. Monsieur Humbert, le professeur de PS du Péril Jeune de Cédric Lapiche, en est l'exemple type. Non seulement sa tenue vestimentaire date un peu, mais son manque de répartie rend ses remarques inefficaces face à des élèves qui contestent gentiment son autorité. Il n'est qu'un animateur sportif, sifflet et chronomètre autour du cou, attendant malgré lui que ses élèves daignent enfin sauter. De plus, moins apte aux démonstrations, sa pédagogie du modèle sportif perd en crédibilité. Ça va? Dérange pas trop? Chabert, fais-nous une démonstration de Fosbury, Flop. Hein? Décompose bien le mouvement d'appel. Exagère l'extension, bras, jambes. Monsieur Humbert, vous pouvez peut-être nous faire une démonstration, là? Hein, quoi, ça va pas, non? Hein? Arima. Zareba, monsieur, Zareba. Zareba. Une tenue déjà de sport conforme, comme tu l'as. Regarde là, tu regardes, vas-y. Arrêtez, là. Vas-y, elle passe là. C'est le moment, vas-y. Allez, Chabert. Arrêtez, je me concentre. Le statut paradoxal des enseignants de PS est exacerbé dans les années 80. Malgré la reconnaissance institutionnelle et l'intégration scolaire de l'EPS, les représentations traditionnelles qu'ont du prof de gymnastique les parents d'élèves et les collègues des autres disciplines persistent. Prof de ballon, en marge du système éducatif, poli musclé, adepte de la baballe et du sifflet. Dans le film Prof, Gérard Birdil est tourné en ridicule, présenté comme un clown à la carrure athlétique et stigmatisé par les contenus techniques qu'il enseigne. On garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins. Voilà. Tiens-moi ça 1 minute. C'est bien là que tu as mal. Un petit étirement et tout rentre dans l'ordre. Tu te sens mieux? Oui. Eh ben, je suis content. Très classique dans sa manière de transmettre son savoir, il reste profondément attaché à une démarche pédagogique technocentrée et transmissive, notamment à travers la démonstration, censée faciliter par mimétisme l'apprentissage des bons gestes. Quelle que soit l'activité proposée, ces élèves doivent être attentifs aux consignes et aux démonstrations. À aucun moment il ne leur laisse la possibilité de tester, d'expérimenter ou de découvrir. Le club, la balle. Là-bas, le drapeau, le trou. Le but, faire aller la balle dans le trou. Pour ça, la tête, le corps, démonstration. Pas de problème particulier? À vous. Pour autant, Birdil s'avère être un personnage emblématique de l'évolution du statut et de la discipline à cette période charnière de légitimation et de réorganisation scolaire de cette discipline à part entière. Comme la possibilité en a été offerte aux enseignants au milieu des années 80, il fait le choix de la nouveauté en fonction de ses compétences, des conditions matérielles et de la signification sociale de l'activité. Vous n'allez tout de même pas lui refuser les félicitations. C'est le seul élève à peu près bon en maths. Il fout rien en gym. Il a 1 de moyenne. C'est vrai qu'il n'y a qu'en gym que ça ne va pas. Aujourd'hui, on a plus besoin de cervelle que de muscles. Eh ben, y a qu'à la supprimer, la gym. Comme ça, il y aura plus que des avortons avec une grosse tête de citrouille et un squelette, comme vous. Pendant longtemps, le travail de conceptualisation entrepris par les enseignants de PS a été caricaturé et simplifié, avec une influence forte sur les élèves, les parents ou les autres enseignants, ce qui a entretenu un fossé immense entre les représentations collectives et l'identité professionnelle revendiquée par les enseignants de PS. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que s'installe une nouvelle représentation de l'enseignant de PS, qui conjugue sensibilité et qualités humaines avec travail sérieux
réfléchi sur le plan de ses procédures didactiques. Aujourd'hui encore, il y a une nécessité récurrente chez les enseignants d'EPS d'affirmer leur légitimité, de lutter contre cette image d'ignare et d'engager un processus de rationalisation scientifique de leur activité, de sortir du corps pour tendre vers une EPS métaphysique. Mais comment tout cela peut-il prendre forme aujourd'hui, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé le 17 avril dernier la grande réforme de l'école? L'éducation nationale doit renouer avec l'ambition d'être l'une des meilleures d'Europe. Dès la rentrée, notre école va changer à vue d'œil. Pour les enseignants qui seront mieux rémunérés, pour les élèves qui seront davantage accompagnés en français, en mathématiques et pratiqueront plus de sport à l'école, pour les parents qui verront le remplacement systématique des enseignants absents. Pour conclure notre enquête, nous avons rencontré Franck Bardu, professeur de PS dans ce lycée Marlène Schiappa de Choisy-le-Roi. Face à la pénurie de remplaçants et au coût de la vie, il assure déjà ce qui préfigure l'école de demain. Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours. Ok? Bon, sinon, voilà, on va commencer. Waouh, quelle enquête! Ouais, un travail très poussé. Bravo. J'ai regardé de grands films pour ça. Oui, j'ai l'impression que vraiment il y avait de grandes références. Alors, est-ce que Samy et Gilles se sont reconnus dans le... Est-ce qu'ils se sentent prêts à enseigner dans le lycée Marlène Schiappa, c'est ça? De Choisy-le-Roi. Alors, moi j'ai reconnu parfaitement Gilles, en tout cas, dans certaines choses qu'on a pu entendre. Et Gilles a reconnu Samy, sans aucun doute. Alors, bon après, clairement, on a cette caricature-là du prof de PS sans cervelle, qui date d'il y a longtemps, et puis qui est peut-être à mettre en lien aussi avec une vision de la société, du corps et de l'esprit qu'on sépare assez souvent encore aujourd'hui. Ouais. Mais après, ça va au-delà, si on revient un petit peu sur les conditions dans lesquelles on... Bah oui, parce que c'est Pascal Légitimus qui notamment à la fin, vit des conditions de travail assez compliquées. On aimerait bien confronter un peu à vos réalités. Donc, toi, Samy, en collège, et toi, Gilles, à l'UFR STAPS. Goal Volant, l'émission de sport et société en balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées.